L'armée iranienne est officiellement en état d'alerte maximale. Face aux menaces américaines, Téhéran se prépare à une éventuelle confrontation directe. Mais c'est pas tout. L'Iran a adressé une mise en garde sans précédent à plusieurs pays du Golfe. Le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et même la Turquie ont été prévenus. Toute coopération avec une attaque américaine, qu'il s'agisse de l'usage de bases militaires ou d'espaces aériens, sera considérée comme un acte de guerre. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est de la stratégie de dissuasion pure. L'Iran veut établir une ligne rouge claire et toute nation qui la franchit s'expose à une riposte directe. Pendant ce temps, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, accentuent leur pression sur Téhéran. Washington exige un accord sur le programme nucléaire iranien et menace, en cas de refus, de procéder à des bombardements sans précédent, mais Téhéran rejette catégoriquement toute discussion directe. Pas de négociation face à face, l'Iran insiste, toute tentative de dialogue devra passer par la médiation d'Oman. Ce refus n'est pas anodin. Pour l'Iran, négocier directement avec les États-Unis, après des années de sanctions, d'assassinats ciblés et d'isolement international, reviendrait à s'agenouiller. Hors de question. La stratégie est claire, s'opposer frontalement mais dans les règles du jeu diplomatique. Selon un porte-parole du gouvernement omanais, cité par Reuters, une fenêtre de 2 mois existerait encore pour parvenir à un accord. Mais après cela, l'incertitude, l'instabilité, le chaos. Israël pourrait décider de frapper unilatéralement pour empêcher l'Iran d'atteindre un seuil nucléaire. Et dans les coulisses, l'armée iranienne se prépare. Selon des sources du Tehran Times, des missiles ont été mobilisés, capables de frapper des positions stratégiques américaines dans la région, bases militaires, infrastructures critiques, zones portuaires. Des unités spéciales des gardiens de la Révolution sont déjà en mouvement. Certaines ont été redéployées vers les frontières sensibles. D'autres sont positionnées dans le détroit d'Ormuz, un point névralgique du commerce mondial. Si l'Iran décidait de le bloquer, c'est un quart du pétrole mondial qui serait immobilisé. Les marchés financiers tremblent à l'idée d'un tel scénario. Les chancelleries occidentales sont en alerte, car une frappe, même ciblée, pourrait déclencher un engrenage militaire dont personne ne connaît l'issue. Mais c'est pas seulement une guerre militaire qui se profile, c'est une guerre d'influence. L'Iran compte sur ses alliés régionaux et ses réseaux indirects. Hezbollah au Liban, milices chiites en Irak, Houthis au Yémen. En face, les États-Unis s'appuient sur leurs bases dans le Golfe, Israël et l'OTAN. Tout est en place. La population iranienne, elle, oscille entre inquiétude et résignation. La propagande d'État glorifie la résistance, évoque l'honneur, la souveraineté. Mais dans les rues, la réalité est plus dure. Crise économique, inflation, sanctions. Pourtant, dans l'épreuve, le nationalisme iranien se renforce. Un conflit, même court, pourrait souder la nation autour de son gouvernement. Et le monde, il regarde impuissant. L'Europe appelle au calme. La Russie observe. La Chine calcule. Tous savent qu'un conflit dans le Golfe ne resterait jamais régional. Aujourd'hui, le moindre incident, une mauvaise interprétation, un missile qui part de travers, peut faire basculer tout un continent dans le feu. Le Moyen-Orient est de nouveau au bord du précipice.